Ben, nous allons voir maintenant ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec le texte dans Photoshop. Pour ceci, je vous ai préparé ce fichier PSD de Photoshop que je vais vous envoyer en fichier source. Et là, on va créer un texte. Ça va être un menu de restaurant où on va marquer le nom du restaurant ici et le menu dans ce parchemin. Pour appeler le texte dans Photoshop, bon, on le sait, il suffit de cliquer ici sur texte et après on peut venir ici cliquer et on a notre texte qui clignote. Après, il faut choisir une police qui nous convienne. Bon, je vais prendre ici Arial, on verra bien après quelle police on va mettre. On n'est pas obligé de prendre tout de suite une police parce qu'on peut changer après les polices comme on veut dans Photoshop. Alors là, je vais taper le nom de mon restaurant. Donc le restaurant, je vais l'appeler restaurant de la mer. Voilà. Je vais accepter ce que j'ai fait et ensuite je vais positionner un peu mon restaurant de la mer un peu plus au centre ici. Mais je vais mettre peut-être le dégager ici parce que je vais voir, je vais changer de police. Alors peut-être que la police va être plus grande et que je verrai mieux ce qui se passe. Donc oui, cette police-là, restaurant de la mer en Arial, c'est pas tellement terrible. Alors je vais revenir ici sur le texte. Je clique deux fois sur le texte. Du moment que mon texte est souligné, je peux revenir ici ou ici, c'est pareil. Hein. Que je sois ici ou ici, c'est exactement la même chose. Je peux revenir là et je vais prendre la première police qu'il y a en haut. Et là-dessus, je vais cliquer. Du moment où j'ai ici la police en bleu qui est sélectionnée, je vais pouvoir faire défiler toutes mes polices qui étaient dans la fenêtre déroulante, avec les flèches haut et les flèches bas du clavier. Donc là, je prends la suivante, restaurant de la mer, l'Algérien, et là, je vais faire défiler jusqu'à ce que je retrouve une police qui m'est sympathique et que je pourrais mettre éventuellement dans le titre de ce restaurant. Celle-ci, elle est pas mal vis-à-vis que ça me reprend en bleu dessous le restaurant de la mer, mais seulement j'ai peur qu'après je vais être obligé de faire tout en bleu le restaurant de la mer. Je vais continuer pour chercher des autres polices. Je vous laisse chercher les polices qui vous plaisent dans votre ordinateur. Moi j'ai celle-ci, si vous en avez téléchargé d'autres, vous allez toutes les trouver dans votre fichier déroulant. Et je vais voir la police que je peux trouver. Alors là, j'en avais une, ouais, celle-là, je remonte. Celle-là est pas mal. Elle me plaît vis-à-vis. Il y a des petits brillants autour. Ça me fait penser à la mer. Donc je vais accorder pour cette police. Je vais faire entrer. Et j'ai accordé la police. Alors maintenant, je peux la déplacer ici par l'intermédiaire de l'outil de déplacement. Je vais pouvoir éventuellement agrandir la police. Alors pour ça, je vais retourner ici sur la police que ça me la souligne. Je vais voir aussi ce que ça peut donner. Ici, je vois que je ne peux pas régler ma police en gras ou en italique. Alors, je vais être obligé ici de travailler avec le Photoshop qui, lui, va changer les polices, qui va simplement rajouter un pixel tout autour. Mais comme je la voudrais un tout petit peu plus grosse, donc je vais la mettre ici en gras. Et on voit que Photoshop, lui, me l'a mis en gras. Et après, je pourrais éventuellement, je vais essayer de la mettre tout en capital, je vais voir. C'est pas mal, tout en capital aussi. Donc je vais la laisser comme ça, en gras et en capital. Bon, vous, de votre côté, vous prenez la police que vous voulez, et peut-être que vous n'avez pas ces fonctions-là de gras et capital comme moi j'ai avec cette police. Et là, je vais accorder ce que j'ai fait. Donc là, ça dépasse de l'autre côté, donc il suffit que je clique ici et que je la ramène. Et par contre, je vais être obligé de la serrer un peu. Donc ça, c'est édition et transformation manuelle, ou sinon c'est RLT. Je me répète, mais il vaut mieux toujours garantir que tout le monde le sait. Voilà, là je monte ma police. Et je vais l'accorder. Et je trouve qu'elle est pas mal, cette police, restaurant de la mer. Maintenant, la couleur ne me plaît pas du tout, mais on va arranger tout ça. Je vais retourner ici, là, le fond de couleur. Je ne vais pas le changer depuis ici. Je pourrais éventuellement faire T
et là prendre un bleu pour faire un bleu de mer, mais je ne vais pas faire comme ça, je vais faire annuler, et là je vais aller avec le style de calque. Et avec ce style de calque, déjà je vais lui mettre une ombre portée. Alors là, l'ombre portée est en noir, ça m'intéresse pas du tout. Moi je suis à la mer, je voudrais une ombre portée qui soit un peu bleue, qui me fait penser à la mer. Voilà, ça commence déjà un peu à s'arranger. Et je vais là lui faire OK pour l'ombre portée. Ensuite, à l'intérieur, j'ai l'incrustation de dégradé. C'est là que je vais pouvoir agir sur mon intérieur de police afin de lui rendre fond de mer. C'est ce que je voudrais trouver. J'ai dans les incrustations de motifs, je vais voir ce que j'ai. Donc ici, essayer de trouver ici un motif qui me plaît. Donc là, je vais regarder dans nature, donc je vais changer de motif. Non, nature, il n'y a rien du tout. Alors il faut chercher, il faut essayer de trouver le motif qui est bon. Donc là, je vais prendre le motif 2. Alors là, je rechange, chaque fois que je change de motif, il me demande. Là, j'ai un peu de bleu, ce bleu là, je sais pas ce que ça peut donner. Non, c'est pas terrible. Ah, là, j'ai un bleu là. Il est un peu foncé. Je vais regarder avec ce bleu là. Non, ben, je vais prendre celui-ci et ensuite je vais jouer sur mode de fusion pour rattraper parce que là je le trouve un peu trop foncé en bleu. Mais sinon il va me convenir parce qu'il a un peu de reflets de vagues qui sont dedans. Ensuite, alors en mode de fusion, là je suis normal, c'est là que je vais pouvoir agir, c'est avec la mode de fusion. Je suis en première mode de fusion. Moi je vois ici ce serait plutôt un mode de fusion éclaircir, mais pour le didacticiel, je vais commencer par le normal et avec les flèches du clavier, comme on avait fait, je vais faire défiler pour voir le mode de fusion qui me convient le mieux. Alors là, j'ai fondu. Et obscurcir, bien sûr, ça obscurcit, ça m'intéresse pas du tout. Produit, ça m'intéresse pas. Densité, ça m'intéresse pas. Couleur plus foncée. Éclaircir. Éclaircir est pas terrible non plus, à moins que j'essaye de... Avec ce mode de fusion, je pensais que éclaircir, ça allait aller. Mais là, non. Et alors, si je joue sur l'échelle... Ah oui, en jouant un peu sur l'échelle, je retrouve, vous voyez, quand je joue sur l'échelle, un effet de vague. Parce que ici, quand je me mets à 0, j'arrive à avoir mon motif qui est carrément dans le plus foncé. Et quand je vais ici et que je augmente l'échelle, vous voyez qu'il y a un effet de vague. Et pour arriver à un moment donné, voilà, je pense que je vais la laisser comme ça. Là, je suis presque à fond. Là, je vais me laisser comme ça, avec cet effet de vague qu'il y a dessus. En opacité, je vais regarder. Alors si je me mets trop opaque, ça va pas. Donc là, plus opaque, c'est meilleur. Et je vais lui faire OK pour mon titre. Mon titre, voilà, restaurant de la mer. Et vous voyez comme j'ai pu travailler sur ce titre. Alors maintenant, nous allons créer notre menu. Avant d'entreprendre le texte sur ce menu, je voulais vous montrer ce qui m'est interdit de faire sur ce texte. Alors, la première chose que je voudrais faire, moi, c'est là on voit que que ça me donne un petit peu l'effet de vague sur le texte. Ce que je voudrais faire, d'abord je clique deux fois ici pour le saisir, et c'est lui faire un arc de cercle ou des vagues dessus avec cet outil qui est le texte déformé. Mais lorsque je clique dessus, il me dit que c'est impossible de faire aboutir la requête car le calque de texte utilise un faux gras. Je ne pourrais pas tordre ce texte comme je voudrais uniquement parce que ici j'ai sélectionné le faux gras qui est là. Alors là je vais faire annuler. Je pourrais éventuellement, ici je vais faire annuler aussi, je pourrais éventuellement sur ce texte, si je voudrais, me dire pourquoi pas faire une transformation. Donc je ferai CTRL-T ou édition transformée. Et là, avec un clic droit dessus, je vois que j'ai transformation manuelle, d'accord. J'ai homothétie que ça va rien me faire. J'ai une rotation que ça va rien me faire. Moi, ce que je voudrais faire, c'est une torsion ou une déformation carrément. Et là, je vois que je suis ici aussi grisé parce que mon texte n'est pas pixelisé. Pour moi,
la seule solution que je voudrais pour vraiment rendre ce texte un tout petit peu plus façon vague, là je vais annuler ce que j'ai fait, c'est d'annuler ce faux gras. Donc là je vais retirer le faux gras que j'ai fait dessus. Je vais remettre le texte, comme j'ai retiré le faux gras, un tout petit peu plus au centre. Et ici, après, cliquer deux fois dessus. Quand je prends ici déformation de texte, je vois que j'ai le style ici de déformation que je peux faire. Moi, ce que je voudrais rendre, c'est soit en onde. C'est en onde, c'est pas mal. Donc là, je vais le mettre en onde. On voit déjà, uniquement quand j'ai cliqué sur onde, ça m'a déjà un peu déformé ce texte. Et je vais pouvoir faire une déformation en flexion. Alors, je vais voir avec le curseur. Hein, le mieux pour moi, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, à part que le texte remonte un petit peu trop là-bas. Une déformation horizontale. Donc là, ça m'intéresse pas beaucoup. Je préfère rester comme je suis. Je préfère donner cet effet de vague. Et déformation verticale, ça va me la déformer comme ceci. Mais là aussi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc là, je le remets à 0. Ici, je vais le remettre à 0. Et là, je vais plutôt jouer sur une inflexion. Peut-être pas trop non plus, que le texte me rentre dans mon parchemin. Et là, je vais faire OK. Et maintenant, ici, je vais accorder ce que je viens de faire. Et là, je vais remonter un tout petit peu le texte, même s'il rentre un peu sur mon parchemin, ce n'est pas grave. Et ici, admettons que en ressaisissant mon texte, que je voudrais faire un faux gras, je vois que ici, j'ai le T du faux gras qui est grisé, donc je ne pourrai pas faire de faux gras dessus. Bon, voilà pour ce qu'on ne pouvait pas réaliser. Et maintenant, nous allons ici taper le menu. Alors déjà, on va mettre en haut menu. Pour ça, je reprends ici mon calque de texte. Et ici, je vais cliquer. Là, je suis toujours à mon ancienne police. Je vais peut-être garder la même. Je vais voir. Toujours est-il, je vais taper menu d'abord. Donc cette police-là, c'est vraiment pas trop super. Donc je vais la sélectionner. Je vais ici griser en jaune. Et là, je crois que on va remonter ici. Et il me semble qu'il y avait une police qui me plaisait tout de suite au départ. C'était celle-ci. Ben, je vais garder cette police là de menu. Je vais lui faire OK. Alors je vois aussi pareil, je n'ai pas la possibilité de jouer sur le style de caractère. Là, je vais la centrer ici dans le menu. Ce que je vais faire, je vais peut-être augmenter la police. Je vais la passer en 36. Et cette police, je vais essayer, alors là je suis tout en majuscule, mais je vais rester ici tout en majuscule, et je vais prendre ici légèrement comme ceci en italique. Et vu que je n'ai pas ici d'italique, je vais laisser cette police comme ça. Je vais faire OK. Alors maintenant, je pourrais éventuellement aussi lui faire un petit style de calque pour améliorer cette police. Une ombre portée, je ne pense pas, parce que ça va automatiquement générer, c'est pas tellement le but. Peut-être une lueur interne, si j'arrive à trouver une petite lumière bleue, ça serait chose possible, ou sinon on pourrait essayer de donner un petit effet comme ceci. Là je suis en superposition, ça ne va pas marcher, je vais mettre en normal. Voilà, donc là déjà on voit ça ressort pas mal. Ici comme ça l'a amélioré. Ici c'est en rouge. Non, en bleu c'était pas mal. Là ça va pas. C'était celle-ci que j'avais. Sinon ça, elle sort bien. Je vais rester avec celui-ci. Et donc je vais accorder. Et voilà, là j'ai mon début de menu. Maintenant nous allons dresser le menu dans ce parchemin. Dans ce menu, je vais créer 3 paragraphes.
Un pour l'entrée, l'autre pour le plat principal et l'autre pour le dessert. Alors pour ceci, je viens ici sur D et je vais sélectionner où je veux mettre ce menu. Alors dans ce menu, je vais prendre comme police une simple police. Je vais prendre de l'Arial et je vais le mettre en italique et peut-être la hauteur, je vais la réduire un peu, je vais la mettre à 14 et on verra si on change les hauteurs après. En entrée, je vais avoir douze huîtres de Pirou ou, là je vais retourner à la ligne, je vais avoir 12 huîtres de Pirou ou une assiette de fruits de mer. Voilà, donc là j'ai mon texte, je vais peut-être remonter un peu ceci. Je vais tout sélectionner mon texte, je vais aller dans paragraphe qui est ici et je vais tout le centrer. Mon texte, je vais peut-être l'agrandir un tout petit peu, augmenter la police, je vais le mettre à 18, oui, on est quand même mieux comme ceci. Et là, je vais pouvoir accepter ce que je viens de faire. Ici, je vais peut-être le descendre un tout petit peu. Voilà. Et après, je prends pour les styles, je mettrai tout ça à la fin en style. Ensuite, je vais revenir ici et je vais faire mon deuxième texte. Je vais mettre là-dessous. En plat principal, nous allons avoir des, admettons, des dos. Avoir des dominos de bar sautés au jus de cidre ou et sinon je vais avoir des tournes d'eau de bœuf sauce balsamique. Voilà qui est pour mon menu principal. Alors, je vais accepter, je suis toujours en centré, c'est parfait, je vais accepter ce que j'ai fait ici. Et là, je vais pouvoir un peu le décaler sur le bas. Et ici, au milieu, je vais pouvoir faire une petite séparation. Je ferai ça tout à l'heure pour arranger mon menu. Et je vais saisir le dernier pour le dessert. Le dessert, il va aller ici jusqu'en bas. Et en dessert, nous allons avoir un croustillant de chèvre chaud. Ou plateau de fromage. Et voilà, donc là je vais peut-être resserrer un peu ici. Et je vais accepter. Je vais redescendre ici mon menu. Voilà qui est parfait. Et je vais séparer ici mon menu par des petits tirets. Là j'ai mes trois. Alors je vais déjà donner un style à mon premier menu pour voir ce que ça va donner. Donc je vais donner un style de calque. Est-ce que je vais créer une ombre portée? Elle est un petit peu trop décalée, mais je pourrais éventuellement lui redonner une petite ombre portée comme j'ai fait ici. Alors pour ceci, je viens ici sur ombre portée. Le décalage, la distance, je vais la serrer. Voilà. Je vais pouvoir mettre ça comme ça. Grossi, on va laisser comme ça. Donc là, je vais retrouver un bleu que j'avais tout à l'heure. Peut-être un petit peu plus bleu. Voilà, ok. Ensuite, je vais... La distance, c'est bon. Je suis ici en produit. En opacité, oui, on va le laisser à fond. Là, je suis en mode produit. Je vais peut-être mettre en mode incrustation. Ça donne un peu moins. Je vais le mettre en éclaircir. Ça donne pas. Donc, je vais rester en mode produit comme j'étais. C'était parfait. Je peux le laisser comme ça. Et
je vais faire OK pour ce que je viens de faire. Ensuite, là, je veux créer exactement le même effet pour l'autre. Donc là, il suffit que je clique ici. Je vais le mettre ici dans le show. Par l'autre côté, par contre, je l'ai carrément déplacé. Donc là, je vais le mettre ici. Voilà. Là, j'ai mis tous mes effets. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à mettre une petite séparation entre chaque effet. Donc pour cela, je vais rester ici comme je suis. Je vais peut-être rappeler ici. Je vais faire juste ici une saisie pour les séparations. La saisie, je vais la faire ici peut-être en rose. Voilà. OK. Et là, je vais faire par exemple ça en saisie. Je vais accepter ce que je viens de faire. Peut-être le déplacer un tout petit peu ici. Il ne veut pas. Là, voilà. Voilà, je suis là. Là, cette saisie-là, je vais la copier. Et je vais la redescendre ici. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ce texte. Ensuite, celui-là, je vais peut-être aussi lui donner un effet. Je vais faire annuler là l'effet. Je vais peut-être essayer de copier cet effet-là sur l'autre effet. Voilà, ce qui donne pas mal. Voilà, donc on a vu ce qu'on pouvait réaliser et ce qu'on ne pouvait pas réaliser. Il y a encore des choses que je ne peux pas réaliser. Par exemple, ici, si je veux venir sur ce menu et que je voudrais, je vais zoomer dessus, et que je voudrais mettre un peu de peinture, je vais prendre ici le pinceau. Et là, je vais prendre une couleur en premier plan un peu bleu, que je voudrais revenir avec du bleu dessus, et que je fasse OK. Et bien, vous voyez que là, je ne peux pas venir avec le pinceau sur mon texte qui est ici, parce que là, ce serait plutôt celui-ci qu'il faudrait que je sélectionne, hein, mais c'est pareil, le menu qui est là, et parce que ça me met un petit sens interdit, je ne peux pas peindre sur de la police. Ou il faudrait que ici, si je veux peindre dessus, il faudrait que je pixelise le texte. Alors pour ceci, soit je viens ici pixeliser le texte, soit ici dans texte, je fais ici pixeliser le calque de texte. Alors là, maintenant que je l'ai pixelisé, si je prends ici mon pinceau, que je reprends ici un bleu, ok, et là que je réduis mon pinceau, alors là, on voit que je vais pouvoir peindre à l'intérieur de ma police. Tout ça parce qu'il a été pixelisé. Je vais faire retourner en arrière, pixeliser le texte, je vais revenir ici. Et ce que je peux faire maintenant aussi, c'est que je peux faire une transformation, CTRL-T, et quand je fais ici cette transformation, là je peux faire des déformations de mon menu. Donc là je peux essayer de le déformer, je pourrais le déformer comme je voudrais. Alors ça c'est à faire lorsque vous avez par exemple fini vraiment, que vous savez que vous allez garder cette police et que vous n'allez plus la rectifier. Donc là après vous faites ce que vous voulez avec, comme si c'était un calque d'image. Et là, acceptez ce que je viens de faire. Ceci va faire partie du prochain tutoriel déformation de texte. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.